particulier à Orbigny, où là, l'histoire d'Orbigny était malheureuse pour nous, bien sûr, puisque moi, ça s'est passé le 21 août 1944. J'étais parti à Valençay sur une petite moto pour prendre des instructions auprès de mon chef de bataillon, qui était le commandant Boisieux. Et au retour, on m'a dit que mes camarades étaient partis pour une intervention contre un groupe d'Allemands qui devait arriver venant de Loches. Alors, j'ai dit bon, et ils nous ont envoyé, moi je suis arrivé là, à ce moment-là, je dis mais où sont mes autres camarades? Et puis il y en avait quelques-uns qui sont arrivés, qui étaient partis faire une mission, dont François Marteau, qui était parti avec un petit groupe faire un sabotage. Et notre camarade Henri Jamet, qui avait pris la direction du maquis en mon absence, nous a envoyé la traction avant que nous avions dans le maquis, et pour nous récupérer et qu'on aille les renforcer. Et on grimpe donc dans la traction avant, on était 9 à grimper dans cette traction avant. Alors il y en avait 2 sur les ailes, il y en avait à l'intérieur, et puis on s'est mis à 2 dans le coffre qui était ouvert, derrière, François Marteau et moi. Et le chauffeur nous avait dit s'il n'y a aucun danger, si le village est libre, vous pouvez continuer, traverser le village et venir nous retrouver. S'il y a du danger, le groupe local, le groupe de résistance locale, enverra une estafette près du cimetière et vous préviendra de ne pas continuer, mais de venir nous rejoindre à pied en contournant le village. Bon, alors on arrive au cimetière, on voit personne, on dit bon, la voie est libre, et en arrivant au cœur du village, nez à nez avec un groupe d'Allemands qui nous ont rafalés, on a tiré aussi nous, mais mollement, parce qu'on n'était pas bien disposés, on n'était vraiment que 4 à pouvoir tirer, ceux qui étaient sur les ailes. Mais ceux qui étaient sur les ailes, il y en a un qui a été tué, l'autre qui était blessé, et puis ceux qui étaient dans la voiture, il y en a un qui a été grièvement blessé, et ceux qui étaient dans le coffre, il y a François Marteau, qui lui a été tué sur le coup, et puis moi j'ai simplement eu une balle au menton, j'étais plein de sang, mais c'était pas grave. Et on a pris nos camarades blessés, on les a, tout en tirant contre les Allemands, on est remonté vers le haut du village, et puis on les a ramenés à pied jusqu'à notre maquis qui se trouvait à 5 km de là. Et les Allemands ne vous ont pas poursuivis? Les Allemands ne nous ont pas poursuivis, parce qu'ils étaient tellement occupés c'était le 21 août, par leur retraite, qu'ils n'ont pas jugé utile de nous poursuivre. Les Allemands ont eu des tués là. On ne sait pas combien, mais enfin, ils ont eu des tués, puisqu'il y a eu une tombe avec un casque allemand dessus. Et nos camarades qui donc étaient en embuscade contre ce groupe d'Allemands qui arrivait, ont eu, lors de leur décrochage, ont été pris à partie par les tirs allemands, et puis il y en a un de nos camarades qui a été fait prisonnier. Il s'appelait Pinault, et il a été Lasca qui était tué, qui a été blessé, et Pinault qui a été fait prisonnier. Je mélange les deux. Et il a été interrogé, torturé, il n'a rien dit. Il n'a pas dit où se trouvait le maquis, rien. Il était fusillé.